Hello tout le monde, good morning. J'ai ma tasse de café. Ce matin, nous allons jouer à un petit jeu, vous et moi. Nous allons ouvrir des boîtes et nous allons tester les produits qu'il y a dedans. Alors, j'ai reçu beaucoup de colis, des choses que j'avais achetées, des choses que j'ai reçues qui sont des colis PR, c'est-à-dire que les marques m'envoient. J'ai fait quand même une présélection pour que ce soit des produits que je puisse tester ou que j'ai testé récemment et dont je puisse vous parler tout au long de cette vidéo. Donc, attrapez une petite tasse réconfortante de café, de thé, de tisane, chocolat chaud, peu importe ce que vous avez sous la main. Installez-vous confortablement, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ouvre et on teste des produits. Et on boit aussi un petit peu de café. Le premier colis vient de chez Caudalie. Oh, j'ai un pull. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Merci Caudalie. J'adore! Donc, Caudalie qui m'a envoyé un super joli sweat avec leur nouvelle collection Premier Cru. Donc, une nouvelle gamme qui vient de sortir chez Caudalie qui s'appelle Premier Cru. Et c'est une gamme qui cible en fait les 8 marqueurs de l'âge. C'est une crème qui est basée sur la technologie, je lis, TET8. Donc, c'est un co-brevet qui a été fait entre Caudalie et la Harvard Medical School, donc qui a été faite en collaboration avec le docteur David Sinclair, donc de l'université de médecine de Harvard. Ils ont fait une découverte qui est l'enzyme qui s'appelle le 10-11 translocation, qui cible les 8 marqueurs de l'âge. Dans la gamme, on a une crème que je teste depuis quelques jours qui est absolument stupéfiante. Actuellement, il fait moins 30, on est en vague de froid, en alerte vague de froid au Québec depuis 3 semaines, donc extrêmement froid, extrêmement sec. Ma peau ne peut pas être plus sèche actuellement que ce qu'elle vit. Cette crème est d'une douceur, d'un effet réconfortant, cocooning absolument incroyable. Elle repulpe la peau et effectivement quand on l'applique, au bout de quelques minutes, on a la peau qui est à la fois repulpée et on a la sensation ou l'impression en tout cas que la peau est plus tendue. À l'intérieur donc on retrouve de l'onochiol, du viniférine, donc la viniférine ça a pour but de minimiser aussi les taches pigmentaires. Donc il y a aussi du resveratrol, il y a de l'acide hyaluronique pour repulper la peau, hydrater la peau, du polyphénol de pépins de raisin qui va protéger votre peau des radicaux libres et des sucres tenseurs qui réduisent l'apparence et la profondeur et la longueur des rides. Ce que je peux vous dire sur cette crème, moi j'avais pas hyper longtemps que je la teste, mais ce que je peux vous dire c'est que dès les premiers jours où je l'ai utilisée, j'ai trouvé que ma peau était hyper repulpée. Elle est extrêmement riche, émolliente. Donc c'est pas une crème qui va convenir aux gens qui ont la peau grasse ou la peau mixte à grasse, oubliez ça. C'est vraiment une crème qui va apporter du gras et de l'eau. Et c'est une crème aussi que j'utilise principalement le soir plutôt que le matin parce que j'ai remarqué que les jours où je porte le masque et que je porte cette crème là, ma zone T a tendance à beaucoup luire, beaucoup plus que d'habitude. Donc c'est vraiment une crème très riche, très hydratante. Mais si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mature, cette crème c'est un bijou. En tout cas moi j'adore, je l'utilise le soir. J'ai pas encore commencé à tester le sérum et il y a aussi un contour des yeux donc qui va dans la même gamme. Deuxième colis que j'ai reçu un colis de chez Ole Henriksen. J'ai bien prononcé le nom de la marque. Et là, quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le colis, j'ai dit oh génial, nous allons pouvoir tester. Il y a des produits emblématiques dans la marque Ole Henriksen, entre autres ce produit là, le Banana Bright Face Primer, dont tous les make-up artistes adorent et parlent très souvent, et aussi la Banana Bright Eye Cream, qui est aussi une crème dont beaucoup de make-up artistes, dont Indash, parlent énormément. Indash dans ses vidéos prépare toujours la peau des gens avec ces deux produits là, donc on va tester immédiatement. Nous sommes de proches et je vais primer mon visage et préparer ma peau à l'application des produits teints en utilisant donc les nouveautés. Oui, ce sont des nouveautés pour moi. Donc la Banana Bright Eye Cream, donc qui est une crème contour des yeux illuminatrice. Ah oui, c'est jaune. C'est bien jaune. Je comprends pourquoi on appelle ça Banana Cream, n'est-ce pas? J'ai pris ma petite spatule, ma micro petite cuillère pour tester ce produit. Ça, il n'y a pas d'odeur, zéro odeur. Et on dirait une crème, comme un petit peu une crème fouettée en fait. Très frais. C'est hyper léger, ça s'absorbe immédiatement dans la peau. Une crème pour les yeux, Banana Bright Eye Cream, qui réduit l'apparence des cernes, raffermit et cible les rides et les ridules instantanément, tout en améliorant la tenue de votre anti-cerne. Inspiré de la poudre banane, un incontournable des maquilleurs professionnels, les poudres et les pigments soft focus floutent les défauts et corrigent et illuminent pour un effet bonne mine instantané. Donc c'est une crème
et en même temps un primer contour des yeux. On va passer maintenant au primer pour le visage. Inspiré de la poudre banane, un incontournable des maquilleurs professionnels, cette base de maquillage illuminatrice contient de la vitamine C, des pigments illuminateurs et des poudres effets voilés pour un éclat instantané et des rides et ridules floutées. Elle crée un teint olé glow, hydraté et éclatant qui durera longtemps. Là aussi ça n'a pas d'odeur, enfin ça a une odeur de crème, mais je sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas de parfum en fait à l'intérieur. Il y a un très joli glow qui ressort. C'est pas pailleté, c'est pas irisé satiné, mais ça fait véritablement une peau très fraîche, très repulpée. La sensation est un effet cocooning. On n'a pas l'impression d'être sur un effet de primer, on a plus l'impression d'être sur une crème hydratante. Et c'est très confortable. Et effectivement, je trouve que ça donne un magnifique glow. Je comprends pourquoi les make-up artistes adorent ce produit-là. Je suis allée chez Sephora et j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, n'est-ce pas? Je dois recevoir un colis PR de la part de NARS avec différentes teintes. Lorsque je recevrai ce colis, je ferai un reel où je vous ferai les swatchs des différentes teintes que j'ai reçues. Ça pourra peut-être vous aider. Pour information, j'ai fait la même chose avec Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que j'avais acheté le fond de teint, j'ai fait ma revue, je l'ai testé et j'ai reçu il y a quelques jours le fond de teint de Charlotte Tilbury et je vous ai préparé un reel. Ce reel devrait sortir lundi ou mardi, donc dans les jours à venir sur Instagram, et je vous le mettrai aussi sur YouTube dans les shorts. Et ce sera des swatchs des différentes couleurs du dernier fond de teint de Charlotte Tilbury. Donc chez Sephora, j'ai choisi la couleur Light 4, sachant que dans le Soft Matte Complete Foundation, qui est un de mes fonds de teint préférés, je suis couleur Fiji Light 5 en hiver. Et à ma grande surprise, en swatchant le Fiji dans la nouvelle couleur, enfin dans les nouveaux fonds de teint, la couleur ne correspondait pas. Donc j'ai bien fait d'aller chez Sephora et de swatcher. Alors chez NARS, ils nous disent qu'on est sur une formule hybride. Illuminez votre peau d'un éclat nouveau. Le fond de teint, réfléchissant la lumière, diffuse instantanément la lumière pour flouter les imperfections et lisser l'aspect de la peau. Activé par des ingrédients de soin, ce produit renforce la barrière cutanée pour maintenir l'hydratation jour après jour. Une formule qui améliore visiblement la clarté de la peau, même après le démaquillage. En gros, on est sur une formule soin, donc qui va hydrater, protéger la peau, etc. Donc, le fond de teint est disponible en 37 teintes. Il coûte 65 $ canadiens. Au niveau du fini, on nous annonce un fini naturel qui est bon pour couvrir les rougeurs. Alors là, vous m'intéressez énormément. On va devoir éteindre cette ring light, rapprocher un petit peu la caméra et voir ce qu'il en est. Une couvrance moyenne modulable et une formule donc liquide. Je suis hyper intéressée. Ring light éteinte, les amis. Je pense qu'on voit bien le glow de la base Ole Henriksen. C'est absolument magnifique ce glow. C'est hyper frais, hydratant, glowy. Donc le flacon est en verre avec une pompe, merveilleux. Donc ça c'est la couleur Deauville pour information. On va l'appliquer d'un côté avec le pinceau, de l'autre côté avec la Beauty Blender. J'ai réchauffé un petit peu le produit sur ma main. Ça se fond dans ma peau, c'est juste un petit peu chaud. J'ai un petit peu baissé la luminosité pour qu'on voit un petit peu mieux le rendu du fond de teint. Donc une seule application, un seul passage, mes rougeurs sont incroyablement couvertes. Et c'est extrêmement fin, mais extrêmement fin sur la peau. De l'autre côté, je vais utiliser une éponge humidifiée. Il oxyde un petit peu. Il oxyde, c'est pas énorme l'oxydation, mais en tout cas sur ma peau il oxyde un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il se fonce un tout petit peu. Définitivement j'ai plus de couvrance avec le pinceau qu'avec l'éponge humidifiée. Sur l'éponge humidifiée je suis sur une couvrance intermédiaire, alors qu'avec mon pinceau je suis sur une couvrance, j'ai envie de dire presque totale. Ouais, je vais rajouter un petit peu de produit sur mes rougeurs et intensifier au pinceau. Mais je trouve que le fini est super intéressant. Ring light rallumé. Au niveau du fini, ça vous donne une meilleure idée. Je trouve que le fini de ce fond de teint est magnifique. Vraiment magnifique. Il est d'une finesse sur la peau absolument incroyable. La couleur que j'ai choisie chez Sephora, c'est pas la bonne couleur. Il est trop jaune pour ma peau. Il me faudrait une couleur un petit peu plus froide, mais je vous l'ai dit, les fonds de teint NARS sont très
très jaune généralement. Ils ont vraiment un sous-ton très chaud. Un autre colis reçu cette fois-ci de la France, c'est l'équipe de Anastasia Beverly Hills France qui m'a envoyé les derniers anti-cerne correcteurs de Anastasia Beverly Hills. Ce correcteur là c'est un anti-cerne que j'ai, je l'ai acheté dès sa sortie ici au Canada, je l'ai testé, je l'utilise très souvent. La couleur que j'ai moi c'est la couleur 9 et ils m'ont renvoyé un 9, ils m'ont envoyé un 8 et ils m'ont envoyé un 10. C'est bien, ça va pouvoir me permettre de peut-être tester d'autres couleurs. On va se faire des swatchs. Teinte 8 qui a un sous-ton très chaud, teinte 9 qui a un sous-ton froid, c'est celle que j'utilise moi sur mon visage, et la teinte 10 qui sera une couleur à mon avis parfaite pour moi cet été. Je vais rester sur ma teinte 9, là c'est le sous-ton qui me convient le mieux, c'est un sous-ton qui est froid et en plus de ça, alors c'est un anti-cerne que vous pourriez très bien utiliser en fond de teint, sachez-le. Une micro quantité peut couvrir l'entièreté de votre visage pratiquement, il est extrêmement pigmenté. Donc extrêmement pigmenté, très fin sur la peau, il a une couvrance qui est équivalente au Shape Tape de Tarte par exemple si vous vous posez la question, et je le trouve moins desséchant, beaucoup moins desséchant et plus fin que le Shape Tape. C'est un anti-cerne, un correcteur que j'aime beaucoup utiliser et que j'utilise très souvent, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes correcteurs préférés, je vous la mettrai ici en barrette d'infos si vous avez envie d'aller la voir, où je vous parle de tous mes coups de cœur anti-cerne. Hors écran, j'ai appliqué ma base sur ma paupière mobile puisqu'on va tester une palette que je viens de recevoir en colis. J'ai fait aussi mes sourcils et j'ai appliqué la Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en contouring. J'avais envie de voir comment ça se passait au niveau du fond de teint. Ce fond de teint, plus il sèche, plus je suis bluffée. Je suis bluffée. Il est incroyable. Il est magnifique. J'ai tellement d'espoir. Je croise les doigts pour qu'il ressemble encore à ça ce soir. Oh! Ce colis-là, tel le Messie, je l'attendais, sachez-le. J'ai acheté le jour de sa sortie sur le site de Pat McGrath la collection édition limitée Pat McGrath et Bridgerton, série de Netflix que j'adore au passage, et la deuxième saison sort en février. Et pour l'occasion, Pat McGrath donc a sorti une collection de maquillage. Il y a une palette pour les yeux, une palette pour le visage. Actuellement la collection est sold out en ligne, mais elle va être restockée, donc vous pouvez vous inscrire. Et dès que la collection revient, vous allez pouvoir mettre la main dessus. Selon Danisha, j'en parlais avec Danisha qui a aussi acheté la collection, elle me disait qu'elle a vu que la collection devrait sortir chez Sephora. Peut-être qu'ils vont attendre la sortie de la saison 2 et sortir ça en même temps chez Sephora, aucune idée. Donc déballons ensemble cette petite palette. Sérieux, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus cossu, on va dire. Donc je découvre la palette en même temps que vous. Le fard ici a l'air très joli, c'est a l'air d'être un fard avec des effets, plusieurs couleurs, bleu, argent, rose, très joli. On est sur un packaging 100% carton pour information, c'est-à-dire que cette partie-là c'est pas plastique, c'est vraiment carton. On a aussi une palette pour le visage qui est sortie et il y avait des illuminateurs à l'unité que je n'ai pas acheté parce que dans la palette pour le visage il y avait déjà un illuminateur. Je ne sais pas si c'est des couleurs en édition limitée, j'ai l'impression que oui. Cherish, Nymphette et Vénus Nectar. Attendez. C'est le même illuminateur que dans la palette de Noël. Ah non, la loose! La loose, Pat! C'est quoi ça? J'ai 2 fois le même illuminateur, moi qui me faisais une joie d'avoir un nouvel illuminateur Pat McGrath. Bon, pour information, dans le Divine Blush and Glow Trio, Amber Allure, donc qui est la palette la plus foncée qui est sortie à Noël, il y a un illuminateur et c'est le même illuminateur qu'on retrouve dans cette palette là. Les couleurs des blushs par contre sont des couleurs qui sont uniques à la palette, donc là on est sur des couleurs là aussi que vous ne pouvez pas acheter à l'unité et qui ne sont pas dans les autres palettes Pat McGrath. Donc on a la couleur Cherish qui est la première couleur, un très joli rose. Ouh. Et la couleur Nymphette, un très joli nude. Et donc le fameux illuminateur qui s'appelle Vénus Nectar, sachant que cet illuminateur là est magnifique. On est sur un illuminateur doré avec un sous-ton un petit peu abricot pêche. Pinceau 217S de chez MAC et la couleur Plum Regalia. Je vais appliquer ça en angle externe de mon regard et en angle interne. Je vais faire un halo eye je crois. Et je vais venir estomper la couleur
dans le creux de paupière. C'est vraiment un marron aubergine, c'est très très joli comme couleur. Il y a du prune à l'intérieur. J'ai pas voulu y aller trop fort, ça m'a l'air assez pigmenté. J'y vais doucement parce qu'en fait c'est une couleur qui est très pigmentée. Donc j'en prends un tout petit peu sur le pinceau et j'essaye d'estomper ça dans le creux de paupière. C'est tellement joli comme couleur. Angle externe de mon regard, je descends la même couleur avec le pinceau de chez Smashbox qui s'appelle le Smoky Eyeshadow ou Smoky Shadow. Smoky Shadow. Là je prends un pinceau propre de chez Reifer, c'est numéro 16, et je vais estomper la couleur que j'ai appliquée. Pinceau 28 de chez Reifer et la couleur Duchesse Divinity que je vais appliquer presque au centre de mon regard, mais j'essaye de mettre le maximum de pigment sur l'extérieur. C'est une couleur qui est tellement belle. Oh, c'est beau comme couleur. C'est magnifique comme couleur, mais c'est vraiment vraiment magnifique. Pinceau 13 de chez Reifer et la couleur Art of Swoon que je vais venir appliquer ici, juste en angle interne. Pinceau 28 de chez Reifer, mais je le retourne en fait, je prends le côté propre et je viens prélever la couleur Regency Blue. On est sur un pailleté. C'est vraiment une couleur pailletée et ça me fait peur à appliquer au pinceau. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau, mais ça se trouve ça s'appliquera mieux au doigt. Je veux juste l'appliquer un tout petit peu ici, au centre de ma paupière mobile, en topper. C'est un topper, c'est vraiment un effet un petit peu multichrome. À l'intérieur il y a du rose, il y a du bleu. Je veux juste le mettre au centre de mon regard. Je vais essayer de l'appliquer au doigt de l'autre côté, voir si l'application est plus facile. Plus dense aussi, ouais c'est plus facile. Pinceau JH41 de chez Morphe avec la couleur iconique Ingénue. Je vais utiliser cette couleur là juste ici, en dessous du sourcil, pour donner un petit peu de lumière et de hauteur. Et je vais l'appliquer aussi un petit peu en angle interne. Pinceau 23 de chez Reifer, j'ai repris le marron aubergine que j'ai appliqué en angle externe et je vais juste venir finir mon ras de cils inférieur de façon très précise. Me voici de retour, mascara appliqué. J'ai appliqué ces deux petits produits sur mes cils, le Lancôme Cils Booster XL avec le Lash Expert Twist de chez By Terry, qui me donne des cils absolument immenses alors que j'ai des cils de gnome. On va passer donc maintenant à l'application de la palette Divine Blush and Glow Trio Love at First Blush. Donc à l'intérieur de la palette on a deux blushs, un qui est plus mat, l'autre qui est plus satiné lumineux et un illuminateur. Je vais appliquer le blush Nymphette qui est juste ici, donc le blush qui est un peu plus nude, sur le haut de ma pommette. Il a l'air lumineux ce blush, enfin il est lumineux. Il me fait penser un petit peu à Orgasme de chez Nars. Je vais rajouter un petit peu de la couleur Cherish, donc celui qui est le rose cerise qui est un petit peu plus flash, mais en toute petite quantité. Je l'estompe dans la main. Alors, la couleur des blushs est super jolie, mais je trouve que ça va pas du tout avec la palette. On est sur des tons qui sont pas complémentaires avec la couleur de la palette, je trouve. Personnellement, mais ça c'est une histoire de goût. Sinon les blushs sont hyper jolis, hyper frais. La palette, on va y revenir. On va en reparler de cette palette. Je vais appliquer maintenant l'illuminateur Vénus Nectar. Je l'applique avec mon éponge et j'ai retiré le surplus parce que c'est un illuminateur qui peut être assez intense. Oui, c'est très intense. Ouh. Les produits sont beaux. On est sur de la belle qualité, on est sur une qualité Pat McGrath. Maintenant, est-ce que cette palette est waouh?
Sérieusement, je trouve que la palette de Noël est plus intéressante que cette palette-ci. Celle-ci, elle est mignonne. C'est une mignonne palette, voilà. C'est une jolie mignonne palette. De bonne qualité, le phare à l'intérieur qui est juste ici, qui est un phare pailleté, un petit peu multichrome et très très joli. La qualité des phares est là aussi au niveau des autres couleurs. C'est une mignonnette palette. Maintenant, c'est pas ma palette Pat McGrath préférée. Et s'il y a un choix à faire entre les deux, de très loin, je préfère la palette de blush que la palette pour les yeux. Donc un avis un petit peu mitigé sur la palette pour les yeux et un avis complètement convaincu, oui, pour la palette pour le visage que je trouve très jolie. Alors, pour finir cette vidéo, j'ai plein de nouveautés pour les lèvres. J'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis pas sûre que les couleurs que j'ai choisies aillent parfaitement avec le make-up que je porte aujourd'hui. On va en swatcher quelques-uns au moins sur la main, comme ça vous allez pouvoir voir. J'ai aussi acheté les nouveaux rouges à lèvres nouveau rouge à lèvres de Huda Beauty qui a reformulé ses rouges à lèvres liquide mat. Je vais juste sortir les couleurs que j'ai achetées chez Anastasia Beverly Hills qui a sorti donc toute une collection de nouveaux rouges à lèvres. Il y avait aussi des crayons à lèvres mais il n'y avait pas beaucoup de disponibilité dans mon Sephora. Ça c'est la couleur Dusty Rose qui ne va pas du tout avec ce que je porte sur les yeux mais au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Dans les nouveaux rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, pour information, il y a des mats et des satinés. Il me semble que j'ai que des satinés. J'ai pris parmi les couleurs qui étaient dispo sur les présentoirs. Donc ça c'est Soft Brown. Ouh, la couleur praline est jolie. Dusty Rose, Soft Brown et Praline qui est juste ici. J'ai aussi pris des crayons chez Anastasia Beverly Hills. La forme des crayons, vous savez, ça fait penser à des crayons de couleur. J'avais pas beaucoup de couleurs disponibles dans mon Sephora. Il faut que je les commande. Oh, ça a l'air assez crémeux, c'est surprenant. Il faut que je les commande en ligne, donc je vais les commander. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc ici, j'ai Baby Rose, qui est juste ici, qui est un nude pêche. Et ici, j'ai Deep Taupe, qui est en fait une couleur assez froide. On va faire un test. Là, je vais essayer le lip liner en couleur Deep Taupe. C'est hyper crémeux, c'est vraiment une sensation hyper crémeuse. J'aime beaucoup le fait qu'on soit sur un crayon un petit peu traditionnel, ça permet de bien pouvoir détailler et d'être bien précis sur la mine. Je vais appliquer le rouge à lèvres maintenant, on va essayer la couleur praline, allez. C'est un peu trop pêche pour aller avec mon maquillage d'aujourd'hui. Mais on dirait un mat plus qu'un satiné. Est-ce que c'est un mat? Peut-être que c'est un mat que j'ai. Non, il y a écrit satiné, c'est un satiné. C'est pas ultra satiné, c'est un mat, un semi-mat satiné. C'est pas un satiné. Non, je suis désolée, c'est pas un satiné, c'est un mat. Bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaye une autre couleur, essayons une autre couleur. Je vais essayer le Dusty Rose ou Vieux Rose. Ah, celui-là, c'est un satiné. Ça, je pense que vous le voyez clairement, il renvoie la lumière. Ouh, il est beau. Il est très 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 beau. Dusty Rose, magnifique. Il renvoie plus la lumière. Il y a bien écrit satiné. Le praline que j'ai testé tout à l'heure n'était pas un satiné, c'était un mat pour moi. Un mat hyper confortable, mais pas un satiné. Celui-ci, vous le voyez clairement, il renvoie la lumière. J'aimerais un rouge à lèvres plus froid avec ce que je porte, donc je vais changer de rouge à lèvres. Nouveau rouge à lèvres de chez Huda Beauty. On va tester la nouvelle formule. Celui-ci, c'est le Sweet Talker. Première impression, un rouge à lèvres encore plus fin sur la lèvre, encore plus léger que son ancienne version. Il y a toujours cette petite odeur de monoeil qui m'emmène en vacances. Mais c'est très léger, très discret. On est en train de faire une expérience scientifique, les amis. On fait une expérience scientifique aujourd'hui. On teste tous les rouges à lèvres sortis sur le marché. On le laisse sécher un petit peu juste pour voir comment il va évoluer. Pour l'instant, très confortable. Et je vais lui mettre un crayon contour en couleur un petit peu froide. Surprenant ce rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Je dirais qu'il est plus léger, plus fin aussi sur la lèvre que l'ancienne version. La couleur est très très jolie, c'est la couleur Sweet Talker que je porte sur les lèvres et j'ai appliqué aussi le crayon Ilona de chez Natasha Denona qui est plus froid en fait pour que ça se marie mieux avec le maquillage des yeux, mais je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt joli. Maquillage terminé,
J'ai bien aimé jouer comme ça avec ouvrir les colis et tester avec vous en même temps les produits que je viens d'acheter ou que je viens de recevoir. Je suis très agréablement surprise par le fond de teint de chez NARS. Sérieusement, c'est une très belle surprise. Il a séché mat mais avec une magnifique lumière, je pense que ça se voit. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu de tout ça en lumière du jour, en fin de journée, voir comment ça a évolué. Je croise les doigts. Je croise les doigts pour le fond de teint. Croisez les doigts avec moi. Le soleil est en train de se coucher. Il est 4h10, quelque chose comme ça. Et la lumière est en train de décliner. Donc on s'est mis dans un petit coin où je n'ai pas le soleil dans le visage pour vous montrer le rendu du fond de teint, du maquillage des yeux, du rouge à lèvres en fin de journée. Le fond de teint est assez stupéfiant. Il luit légèrement sur ma zone T. Je ne l'ai pas poudré aujourd'hui. Si je portais le masque, il faudrait absolument que je le poudre parce que sinon il risque de transférer, parce que je vois quand même qu'il y a une petite luisance qui ressort. Néanmoins, ma peau est magnifique. J'espère que vous allez pouvoir le voir. C'est ultra fin. L'expert est arrivé. Faut que je te regarde comme ça pour voir. Mais là tu caches la lumière. Ah oui, mais... Voilà, regarde et après viens donner ton avis. Je te vois dans la caméra. Non, non, regarde pas dans ma caméra, regarde dans moi. C'est très beau. Qu'est-ce que je dois voir? C'est doux. Velouté, ouais, velouté, lissé. Doux, lissé, exact. C'est ouais, ultra doux, lissé. Ça lissé. Donc l'expert est parti et j'ai remonté un petit peu le rideau. J'ai plus le soleil dans les yeux, donc ça me permet de vous montrer le rendu du fond de teint vraiment justement face à la lumière. Le rendu de ce fond de teint, le mot qui me vient à l'esprit, c'est lissé. Ma peau est lissée. Il est mat, mais il a une lumière qui ressort. Je pense que ça se voit. Il y a une magnifique lumière qui ressort. Vraiment un effet de peau, de poupée. Je suis bluffée. Je suis bluffée et lissée. Le mot de la journée, de fin de journée, c'est lissé. Le maquillage des yeux a tenu. Je trouve que le fard à paupières bleu, c'est un peu répandu partout. Je vous l'avais dit, c'est un topper, mais très très volatile. Heureusement, j'ai pas de chute. J'ai pas de chute du topper en dessous. Le résultat est quand même joli. Le rouge à lèvres de Huda Beauty est une très 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 belle surprise. Je pense que ça se voit. Il n'a pas bougé. J'ai mangé, j'ai bu. J'ai les lèvres bon, qui sont un petit peu sèches quand même, c'est la fin de journée, et le chauffage fonctionne à fond, mais j'ai pas les lèvres complètement abîmées, ça n'a pas craquelé, c'est fin. C'est mon bébé fille quand elle était toute petite, comme un petit ours, elle était tellement mignonne. J'étais en train de ranger, de faire du ménage. Donc, le rendu en fin de journée de ce fond de teint est magnifique, hyper fin, hyper naturel. Il y a quand même une luisance qui ressort sur ma zone T, donc si vous avez la peau mixte, il faut absolument le poudrer sur votre zone T parce que il va avoir sinon tendance à luire, mais il est très 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 beau, mais c'est fou. Donc voilà pour ce rendu en lumière du jour fin de journée, j'espère que ça vous a donné une petite idée sur cette première impression. Ça reste une première impression, c'est-à-dire que je vais tester les produits encore dans les jours à venir, dans d'autres circonstances, d'autres conditions, d'autres bases, etc. Voir comment tout ça va évoluer, je vous en reparlerai bien évidemment dans les tops et flops. Je vous ferai un petit compte rendu sur les nouveautés que j'ai testées ce mois-ci et je vous donnerai mon avis un peu plus final. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a changé les idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à venir me rejoindre sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!